Bienvenue dans le premier épisode palpitant des podcasts de l'horreur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'abîme de l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes et macabres des États-Unis. L'histoire de John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur. Dans les années 1970, à Chicago, Gacy a commis des actes inimaginables, laissant une trace indélébile dans l'histoire criminelle. John Wayne Gacy, un entrepreneur respecté et actif dans sa communauté, menait une double vie terrifiante. Sous le masque d'un citoyen modèle et d'un clown amateur, qui se produisait lors de fêtes pour enfants sous les noms de Pogo ou Patch, se cachait un prédateur impitoyable. Gacy a attiré chez lui au moins 33 jeunes hommes et garçons sous de faux prétextes, tels que des promesses d'emploi, des propositions de sexe ou simplement en se servant de la force. Son mode opératoire était aussi méthodique qu'effroyable. Gacy utilisait son statut dans la communauté et son entreprise de construction comme façade pour ses activités criminelles. Il offrait souvent des emplois à des jeunes hommes, attirant ainsi ses victimes potentielles avec la promesse d'un travail bien rémunéré. Parfois, il se servait de son personnage de clown pour gagner la confiance des jeunes avant de les inviter chez lui sous un prétexte ou un autre. Une fois à son domicile, Gacy passait à l'action. Il commençait souvent par gagner la confiance de ses victimes, leur offrant de l'alcool ou montrant des tours de magie, dont son tristement célèbre tour des menottes, prétendant qu'il s'agissait d'un tour de clown. Une fois les victimes menottées, elles étaient à sa merci. Gacy les immobilisait ensuite davantage, utilisant parfois des cordes ou des tissus pour les bâillonner. La torture était un élément clé de son modus operandi. Gacy prenait plaisir à infliger une douleur extrême à ses victimes, les violant et les torturant pendant des heures, voire des jours. Il utilisait divers instruments tels que des dildos, des plugs et des objets trouvés dans sa maison pour commettre ses actes de barbarie. Les meurtres étaient souvent commis par strangulation ou asphyxie. Gacy plaçait parfois un sac en plastique sur la tête de ses victimes ou les étranglait avec un garrot improvisé, une technique qu'il appelait le truc du garrot. Après avoir tué ses victimes, Gacy faisait disparaître leur corps de manière macabre. La plupart étaient enterrés dans un espace restreint sous le plancher de sa maison, dans son propre jardin de l'horreur. Il avait méticuleusement creusé plusieurs fosses dans la terre argileuse de son sous-sol, où il déposait les corps, souvent en les enveloppant dans du plastique ou des tissus. Certains corps étaient si étroitement entassés que les enquêteurs ont eu du mal à les séparer lors de la découverte des fosses communes. Lorsque l'espace sous sa maison fut saturé, Gacy se tourna vers la rivière des Plaines pour se débarrasser des restes de ses victimes, les jetant du pont dans l'espoir qu'ils disparaîtraient à jamais. La plupart de ces meurtres ont été commis entre 1972 et 1978. La découverte de ces crimes a révélé l'ampleur terrifiante de ces actes et a choqué la communauté non seulement par le nombre de victimes, mais aussi par la duplicité d'un homme qui avait réussi à cacher sa nature meurtrière derrière un masque de respectabilité et de jovialité. L'affaire a éclaté en décembre 1978, lorsque la disparition de Robert Pist, un adolescent de 15 ans, a conduit les enquêteurs à Gacy. Ce qui a suivi a été une descente dans l'horreur. La découverte de 29 corps enterrés dans et autour de sa maison, et d'autres retrouvés dans la rivière. Gacy a été arrêté, jugé et condamné à mort pour ces crimes atroces. Voici le témoignage de l'un des enquêteurs de l'époque, qui a participé à la fouille de la maison de Gacy. Rien dans ma carrière d'enquêteur ne pouvait me préparer à ce que nous allions découvrir dans la demeure de John Wayne Gacy. Chaque jour apportait son lot d'horreur, une plongée dans l'abîme de la nature humaine, alors que nous déterrions les restes de jeunes vies brutalement écourtées. La maison de Gacy, située dans une banlieue tranquille de Chicago, était devenue un cimetière clandestin, le théâtre de ces crimes monstrueux. Dès les premiers moments de l'enquête, lorsque nous avons commencé à sonder le sous-sol, l'air s'est chargé d'une odeur nauséabonde, un mélange de terre humide et de décomposition. Cette odeur, elle ne vous quitte plus. Elle s'infiltre dans vos vêtements, dans vos cheveux et s'installe dans votre mémoire. À mesure que nous creusions, la réalité de ce que Gacy avait fait commençait à se matérialiser sous nos yeux. Nous trouvions des ossements humains, des morceaux de vêtements déchirés, des effets personnels des victimes. Chaque découverte était une confirmation de la perte d'une autre vie. Les conditions de travail étaient éprouvantes, physiquement et émotionnellement.
Le sous-sol était exigu, nous obligeant à travailler courbés ou à genoux, souvent dans le silence, interrompu seulement par le son des truelles et des pinceaux que nous utilisions pour révéler les restes des victimes. Chaque nouvelle fosse mise au jour était un rappel de la cruauté de Gacy, de son indifférence envers ces jeunes qui avaient toute la vie devant eux. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la jeunesse des victimes. Beaucoup étaient à peine plus âgés que des enfants, venus chez Gacy avec l'espoir d'un travail ou simplement cherchant à se faire un nouvel ami. La trahison ultime de leur confiance, suivie de leur fin tragique, était difficile à accepter. Leurs visages, bien que nous ne les voyions que sur les photos fournies par leur famille désespérée, semblaient nous regarder à chaque découverte, nous rappelant la raison pour laquelle nous devions continuer. La maison de Gacy était un labyrinthe de terreur. En plus du sous-sol, nous avons examiné chaque centimètre de la propriété, découvrant des preuves cachées dans des endroits improbables, témoignant de la préméditation et de l'obscurité de ses actes. Mais c'était sous le plancher de sa maison que se trouvait le cœur de l'horreur. Chaque victime enterrée là était un fils, un frère, un ami, et cette pensée était omniprésente dans nos esprits à chaque instant de l'enquête. En fin de compte, ce que nous avons découvert dans la maison de Gacy a changé beaucoup d'entre nous pour toujours. La confrontation avec une telle manifestation du mal nous a forcés à reconnaître que parfois les monstres vivent parmi nous, dissimulant leur véritable nature derrière un masque de normalité. C'était une leçon sombre, mais nécessaire, sur la capacité de l'homme à cacher le mal absolu sous une apparence trompeuse. L'affaire John Wayne Gacy a profondément marqué la société américaine, révélant la présence du mal absolu derrière un masque de normalité. Gacy lui-même a déclaré lors de son procès. « Je n'étais pas moi-même. Il y avait une part de moi-même que je ne connaissais pas. » En dépit de la condamnation et de l'exécution de Gacy en 1994, l'histoire du clown tueur continue de hanter l'imaginaire collectif, rappelant la capacité de l'homme à dissimuler une nature profondément sombre derrière un visage souriant. Merci d'avoir écouté ce premier épisode des podcasts de l'horreur. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorerons un autre chapitre sombre de l'histoire criminelle. Gardez les yeux ouverts et l'esprit vigilant, car le mal peut se cacher là où on s'y attend le moins.